Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Aujourd'hui, mercredi 26 janvier, nous nous intéresserons à la force exécutoire de la transaction, aux derniers avis de CFE 2021 et à la protection santé et sécurité des salariés en forfait jour. C'est parti! Vie des affaires pour commencer. Grâce à des concessions réciproques, les parties à une transaction s'accordent pour mettre fin à un litige présent ou à venir. Mais si l'une des parties ne respecte pas l'accord trouvé, l'autre peut avoir besoin de faire exécuter la transaction. Jusqu'à récemment, pour donner force exécutoire à la transaction, il était alors nécessaire de demander son homologation au juge. Depuis le 24 décembre 2021, le recours au juge n'est plus indispensable si la transaction est contresignée par les avocats de chacune des parties. La loi du 22 décembre 2021 prévoit que dans ce cas, la transaction peut être revêtue de la formule exécutoire directement par le greffe de la juridiction compétente. Il en va de même en présence d'un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative. Les avis de CFE dont la mise en recouvrement a été reportée au 31 décembre 2021 ont récemment été mis en ligne. Ils ne sont plus envoyés par la poste. Ils sont consultables dans l'espace professionnel des redevables sur le site impôts.gouv.fr. Pour accéder à ces avis, il est donc nécessaire de créer préalablement son espace professionnel. La date limite de paiement est fixée au 15 février 2022. Le règlement de cette cotisation de CFE ne peut intervenir que par le biais d'un moyen de paiement dématérialisé, c'est-à-dire par prélèvement automatique pour les redevables déjà titulaires d'un contrat de prélèvement ou par paiement direct en ligne. Les redevables qui souhaitent adhérer au prélèvement mensuel ou à l'échéance peuvent le faire dès à présent, mais leur demande ne prendra effet que pour les impositions de CFE 2022. L'accord collectif permettant de recourir à des conventions de forfait jour doit contenir des clauses protégeant la santé et la sécurité des salariés concernés. Dans une décision du 15 décembre 2021, la Cour de cassation précise pour la première fois que tout manquement de l'employeur à ces clauses n'entraîne pas l'inopposabilité de l'accord collectif lui-même. L'accord collectif, au contraire, est opposé aux parties pour parvenir à la sanction de la défaillance de l'employeur. En pratique, la sanction d'un tel manquement est la privation d'effet de la convention individuelle de forfait en jour conclue avec chaque salarié concerné en application de cet accord, tel que cela ressort de la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Le salarié pourra à cet égard réclamer le paiement d'heures supplémentaires. Fin de ce JT, on se retrouve demain jeudi pour la suite de l'actualité juridique. Très belle journée.